Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Baba Motiga. C'est dans le cadre de notre conférence « Une heure pour Dieu, la croyance authentique » que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement qui s'intitule « Une souffrance sans anesthésie ». Une souffrance sans anesthésie. Qu'est-ce que la souffrance? La souffrance est l'effet de souffrir, état prolongé de douleurs morales ou physiques. Nous pouvons souffrir physiquement, nous pouvons aussi souffrir moralement dans la vie. Hier, j'ai croisé un ami, là en ville. Comme je l'ai vu, je sentais que ça n'allait pas. Je lui ai posé la question si tout allait bien. Il m'a dit oui, Guy, tout va bien. J'ai insisté pour lui dire que je voyais qu'il n'allait pas très bien. Il m'a dit, mon frère, au moment où je te parle, je n'ai pas là où dormir et ça fait presque 3 jours que je n'ai pas pris mon bain. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, écoute, je vais te dire, franchement, j'ai été licencié et je n'ai même pas où dormir. En plus, ma résidence est en France, mais je travaille ici en Suisse. Je lui ai posé la question où il passait la nuit. Il m'a dit, non, je dors dans un parking. Je lui ai dit, tu as déjà dit à quelqu'un? Il m'a dit, non, c'est une souffrance silencieuse. Ça peut arriver à tout le monde. Il y avait aussi une dame qui m'avait appelé dernièrement. La dame avait des enfants, elle a des enfants, si vous voulez bien, 2 petits garçons. Un jour, elle dormait, elle a attendu ses voisines critiquer ses enfants. La dame avait 2 fils, et puis le premier ne parle pas, le deuxième ne marche pas. Donc le deuxième a des problèmes pour marcher, puis le premier ne parle pas. Alors ces jours-là, ses voisines pensaient qu'elle était sortie pour accompagner ses enfants, comme elle fait chaque matin. Or, les enfants étaient malades, elle était restée à la maison, elle avait préféré de rester à la maison avec ses enfants. C'était vraiment drôle de vivre cette situation. Elle, à l'intérieur de la maison et puis à l'extérieur, on critiquait ses fils. Elle n'a rien dit. Elle m'a dit, Guy, j'avais cette amertume qui traversait mon cœur, mais je ne pouvais pas parler. C'est une souffrance que je garde en moi. Je ne peux pas parler de ça. Sinon, les gens vont comprendre ma faiblesse par rapport à cette situation. Ce qui est vrai, il nous arrive d'autres problèmes dans la vie qu'on ne peut pas parler. On hésite d'en parler. On a honte d'en parler. On souffre peut-être d'une maladie qu'on ne peut pas en parler. On a des problèmes d'argent qu'on ne peut pas parler parce qu'on a honte. On a des problèmes internes, on ne peut pas parler parce qu'on a honte. C'est ça ce que nous appelons une souffrance sans anesthésie. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, la solution dans la vie, quelle que soit la situation, dépend de Dieu. Quand nous nous confions à l'Éternel en vrai, nous allons nous en sortir. Les thèmes de notre enseignement, une souffrance sans anesthésie. Que Dieu vous bénisse abondamment et bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Nous allons lire les livres de 1 Samuel. Le 1 Samuel, à partir du verset 1. Je répète, les thèmes de notre enseignement, une souffrance sans anesthésie. Dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait ce sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne, celle qui n'avait pas d'enfant, une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ici, nous voyons que le cœur d'Elkana, le mari, souffrait. Il souffrait, mais silencieusement. Il souffrait sans anesthésie. Ces douleurs qui traversaient son cœur, il ne pouvait pas l'exprimer. Il souffrait vraiment, c'est ce que nous voyons, parce qu'il donnait toujours à Anne 2 portions. Mais à Pénina, il ne faisait pas pareil. Nous voyons que c'était une situation compliquée. Cet homme aimait sa femme, mais sa femme était stérile. Ce sont des situations que nous vivons. Dans notre société d'aujourd'hui, dans d'autres pays, si une femme est stérile, si une femme n'a pas d'enfant,
c'est une souffrance de tous les jours. Des fois qu'on n'arrive même pas à exprimer. Même si elle discute avec quelqu'un de pain, ça va finir toujours. Elle a un cœur de pierre parce qu'elle n'a pas d'enfant. Même si elle parle d'autres choses, à la fin, on va l'insulter. Elle n'a pas de cœur parce qu'elle n'a pas d'enfant. La souffrance qui traverse son corps, personne ne connaît. Mais malheureusement, c'est sans anesthésie. Qui peut atténuer cette souffrance qui traverse une femme dans une société où l'enfant est nécessaire. Mais une femme qui n'a pas d'enfant ne peut que souffrir. Nous voyons le cas de Elkana avec sa femme Anne. Pénina avait d'enfants, mais Anne n'en avait point. Et toutes les années, le verset 7, il était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors qu'elle pleurait et ne mangeait point. C'était une souffrance sans anesthésie. Une souffrance énorme qu'elle ne pouvait pas exprimer. Des fois aussi dans la vie, on peut manquer d'argent. Mais comme on a honte de demander à qui que ce soit, on meurt de faim. C'est une souffrance sans anesthésie. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, il y a d'autres problèmes que nous avons dans la vie, que nous pensons que ces problèmes n'ont pas de solution. La solution, il y en a. Le seul remède est notre Éternel, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Nous sommes dans le centre où Dieu apporte toujours des solutions. Dans le centre de guérison qui est sa parole. Dans le centre de délivrance qui est sa parole. Dans le centre de réussite qui est son Église. Le corps de Christ que nous formons. Parce que nous sommes ses enfants. Il y a d'autres problèmes de la vie que nous pensons qu'il n'y a pas de solution. Mais des solutions, il y en a. Regardons Anne. Anne n'avait pas d'enfant. Elle était insultée chaque fois dans la vie. Elle était insultée à chaque moment. C'était une souffrance sans anesthésie. La misère de tous les jours. Chaque année, elle devait faire face à ça devant Pénina. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu? Et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que moi, Elkana, je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Ça, c'est son mari qui disait. Mais le cœur de cette femme, l'amertume qu'il a traversée tous les jours, le mari ne pouvait pas aussi comprendre. Mais cet homme faisait tout pour consoler sa femme, pour apporter ce qu'il avait. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Il y a d'autres situations dans la vie que vous êtes là, vous n'avez que des yeux pour pleurer. La solution est tellement éloignée de vous que vous pensez que c'est impossible. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, la parole de Dieu a été rendue disponible pour nous démontrer que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui sait se tenir debout devant l'Éternel. Tout est possible à quiconque qui croit à la parole de Dieu. De Genèse 1 et en Apocalypse 22, 21. Rien n'est impossible à l'Éternel. Même là où on dit qu'on ne peut pas s'aimer, mais avec Dieu, vous pouvez récolter. Tout est possible à celui qui croit. Nous voyons cette situation. On peut se dire que Anne n'aurait jamais d'enfant, mais Dieu est grand. Regardons la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 1, le verset 9. Anne s'éleva, après qu'on lui mangeait et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège. Élie, en tant que sacrificateur, était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Anne pria et versa des pleurs. Elle pleurait pour que l'Éternel puisse regarder sa situation, pour que l'Éternel puisse la bénir. Elle ne faisait que pleurer. Regarde la suite. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu à l'Éternel. Anne, qui souffrait parce qu'elle n'avait pas d'enfant, fit maintenant un vœu à l'Éternel en disant, « L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, elle a reconnu qu'elle servait l'Éternel. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle avec une précision scientifique, attendons la prière de Anne, à prière incroyable, avec la ferme conviction que Dieu est le solutionneur,
que tout est possible à celui qui croit. Regardons, écoutons encore la prière de cette femme, une servante de l'Éternel. Elle fit un vœu à 10 ans. L'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, moi qui n'ai pas d'enfant, la douleur de tous les jours de ma vie, la souffrance sans anesthésie, moi qui n'ai pas d'enfant, qu'on se moque de moi tous les jours, croyant que c'est impossible, mais la parole de Dieu a été rendue disponible pour rendre ce qui est impossible, possible, parce que Dieu est grand. C'est le même Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est le même Dieu qui a travaillé avec Abraham. C'est le même Dieu d'Élie. C'est le même Dieu de Sarah. C'est le même Dieu de Jacob. C'est l'Éternel des armées qui apporte la solution à tous les problèmes. Anne, devant Dieu, avec la conviction qu'il avait, avec la conviction qu'elle avait, Anne, devant l'Éternel, Anne, devant papa, Anne a demandé de mettre la main dans la boîte à gâteaux de l'Éternel pour demander ce qui était impossible, que l'Éternel puisse rendre ça possible. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le thème de notre enseignement, une souffrance sans anesthésie. Si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, quelle croyance! Une demande avec précision scientifique. Je les consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et les rasoirs ne passera point sur sa tête. Une prière de cœur, une prière de conviction que Anne a demandé à l'Éternel. Comme elle restait longtemps à prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Les serviteurs de l'Éternel, les sacrificateurs Élie, observaient la bouche comme Anne ne s'arrêtait pas. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'attendait point sa voix. Des fois, on prie l'Éternel, on n'a même pas besoin de parler. On peut prier seulement dans son intérieur pour demander la paix de Dieu, pour demander la grâce de Dieu dans sa vie. Regardons Anne devant une situation pareille. Tout le monde se moquait d'elle. Elle recevait des sarcasmes, elle recevait des insultes de la part de Pénina. Mais elle a demandé à l'Éternel avec précision scientifique. Pourquoi elle avait eu l'audace de demander à Dieu que l'enfant soit mâle? Comment on peut demander à Dieu jusqu'à ce point-là? Elle était sûre que Dieu était bon. Elle était sûre que papa n'oublie jamais. Elle était sûre que dans la boîte à gâteaux, on pouvait mettre la main sans hésiter. Elle était sûre que l'Éternel apporterait la solution dans son problème. Pourquoi avoir honte de sa souffrance sans anesthésie? Qu'est-ce qui peut atténuer ta souffrance aussi longtemps que tu ne vois pas la sortie, aussi longtemps que tu ne vois pas l'issue des secours, aussi longtemps que tu vois toutes les portes fermées? La souffrance fait que ça grandit en soi. Mais croyez-moi, mesdames et messieurs, la voie des sorties est l'Éternel des armées. Et maintenant, Élie lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin, Anne. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre silencieusement en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Une souffrance sans anesthésie, sans arrêt dans sa vie. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant. Tout le monde s'est moqué d'elle. Elle n'avait pas d'enfant. Même ses amis qui l'entouraient en cas de problème, l'insulte était toujours. Elle a un cœur de pierre parce qu'elle n'a pas d'enfant. On voyait ça même dans notre société. Une femme qui n'a pas d'enfant travaillait du matin au soir. Elle ne faisait que travailler. Parce que si elle discutait, les gens allaient toujours la demander, tu n'as pas d'enfant. C'était toujours l'insulte. Une souffrance silencieuse, sans anesthésie. Une maman qui a un enfant qui n'est pas en bonne santé, elle ne subit que des insultes. Mais croyez-moi, l'Éternel des armées est le seul solutionnaire. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle reprit la parole
Élie maintenant dit, va en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elle a reçu la parole de consolation. Elle a reçu la parole de sagesse d'Élie. Elle a reçu la parole de délivrance d'Élie. C'est dans le corps de Christ que nous allons trouver la délivrance. C'est dans l'église de Dieu que nous trouverons des solutions dans nos problèmes. C'est dans l'église de Dieu que nous devons parler de toutes nos situations. Et Dieu là, en tant que solutionnaire, ne peut pas nous abandonner. C'est le même Dieu d'Abraham. L'Éternel ne change pas. C'est le même Dieu qui a ressuscité notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Confions tous nos problèmes à Dieu. Déchargeons-nous en lui, parce qu'il est là en tant que solutionnaire. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme et l'Éternel se souvient d'elle. Et dans les cours d'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'on a appelé Samuel, qui veut dire tout simplement, j'ai demandé à l'Éternel. Et comment Anne a demandé à l'Éternel? Comment Anne a demandé à l'Éternel? Elle a demandé avec conviction. Elle a demandé avec assurance. C'est dans le corps de Christ que nous trouverons des solutions à tous nos problèmes. Aucun problème n'est au-dessus de la parole. La parole de Dieu a été rendue disponible pour que nous sachions que rien n'est impossible à Dieu, à l'Éternel. Dans l'église de Dieu, tout est possible à celui qui croit avec conviction, bien sûr. Le thème de notre enseignement est une souffrance sans anesthésie. Le seul remède est bel et bien l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Deuxième roi chapitre 4. Deuxième roi chapitre 4, verset 8. Un jour, Élisée passait à Sunem. Il y avait une femme de distinction qui lui pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, Élisée et ses serviteurs, il rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, la femme Sunem, Sunamite, qui habitait à Sunem, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe tous les jours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit maintenant à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela. Elle se présenta devant lui et Élisée lui dit, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Ça, c'est Élisée qui a demandé à Géasi de poser la question à la Sunamite. Quel était son besoin? Qu'est-ce qu'elle voulait de la part de Dieu? Maintenant, elle a répondu, faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, encore, que faire pour elle? Pour cette femme qui nous donne à manger tous les jours, qui a même disposé une chambre pour nous. Géasi maintenant répondit, mais elle n'a point de fils, une souffrance sans anesthésie, et son mari est vieux. Et Géasi présenta la situation. On peut imaginer comme si c'était impossible, mais Géasi présenta la situation au sacrificateur de l'Éternel, au serviteur de Dieu pour qu'il comprenne la situation. Et Élisée avait compris. Élisée lui dit maintenant, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et maintenant la Sunamite répondit, non, non, mon Seigneur, non, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Parce que pour la Sunamite, c'était aussi une mission, peut-être impossible. Tout est possible à celui qui croit. La Sunamite aussi avait hésité. Quand Élisée lui a dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit non. Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Parce qu'à gauche, elle ne voyait rien. À droite, elle ne voyait rien du tout. C'était une souffrance sans anesthésie.
Ça arrive dans la vie. Le médecin peut vous dire, ce que je vois dans votre corps, vous n'aurez jamais d'enfant. Madame, vous n'aurez jamais d'enfant. Ça, c'est le médecin qui dit. Mais ce n'est pas les derniers mots de l'Éternel. C'est la même chose pour la Sunamite. Elle a regardé à gauche, son mari était vieux. Elle a regardé à droite, ça faisait longtemps. Elle n'a pas d'enfant. Mais quand Élisée a prononcé ces mots, elle a dit non, non, non mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Est-ce que l'Éternel peut tromper son peuple? C'est pratiquement impossible. Tout est possible à celui qui croit. Que Dieu soit loué. Tout est possible à celui qui se tient debout dans les corps de Christ, qui croit que l'Éternel des armées apporte la délivrance. Vous êtes dans les centres de guérison. Vous êtes dans les centres de délivrance. On se confie en Dieu parce que ce qui n'est pas possible dans le monde est possible chez l'Éternel. Tout est possible à celui qui croit. Élisée avait regardé que Dieu peut rendre tout disponible. Mais la femme Sunamite avait regardé de gauche à droite. Elle a dit non, ne trompe pas ta servante. Que Dieu soit loué. Cette femme, maintenant, devint enceinte. Elle enfantant un fils à la même époque de l'année suivante. Comme Élisée lui avait dit, l'enfant grandit. Un jour qu'il est allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son papa, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. C'est l'enfant qui était malade. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis, il mourut. La Sunamite n'avait pas d'enfant. Élisée a cru à Dieu pour elle. Elle a eu l'enfant et l'enfant mourut. Elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une ânesse. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Dans ce genre de situation, une autre femme allait crier. Une autre femme allait crier. Mais cette Sunamite n'a pas crié. Elle avait une maîtrise olympique. Une maîtrise incomparable, une maîtrise d'un croyant devant Dieu, une maîtrise d'un croyant devant un problème, qui sait que Dieu est là pour nous délivrer. Une souffrance sans anesthésie. La douleur a traversé tellement le cœur de cette femme. Elle a dit seulement à son mari, envoie-moi un des serviteurs. Incroyable. Le calme qu'elle avait. L'enfant disait ma tête, et l'enfant mourut. Et il dit, le mari lui demanda, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Incroyable. Incroyable. Que Dieu soit loué. Ça, c'est l'attitude d'un croyant devant un problème. Même devant une souffrance sans anesthésie. Un croyant doit toujours dire tout va bien. Ça prouve qu'on est positif. Ça prouve qu'on est sûr de nous. Ça prouve que nous connaissons l'adresse de Dieu. Ça prouve que souliers ou pas souliers, nous servirons l'Éternel. Ça prouve que nous enseignons la parole avec joie et simplicité de cœur. Ça prouve que nous sommes dans la bonne adresse. Dans la bonne adresse qui est la parole de Dieu. De Genèse 1 en Apocalypse 22, 21. Tout va bien. Tout va bien parce que nous travaillons pour l'Éternel. Tout va bien parce que nous savons que tout passera. Tout va bien parce que Dieu est bon. Tout va bien parce que c'est papa qui délivre. Tout va bien. Tout va bien, la Sunamite avait répété. Tout va bien. On lui a posé la question, elle a dit tout va bien. Mais elle avait un enfant qui était décédé. Mais elle a répondu, tout va bien. Incroyable. Tout va bien dans le corps de Christ. Tout va bien dans l'église de Dieu. Nous marchons avec joie et simplicité de cœur. Nous marchons la tête haute. Tout va bien. Tout va bien, papa. Il y a la boîte à gâteaux. Tout va bien. Parce que Dieu est énorme. Dieu est incomparable. La parole de Dieu est magnifique. Tellement magnifique. Je travaille dans ma vie. Je travaille tous les jours de ma vie. Mais un jour, j'avais mon genou qui me faisait très mal. Mais je me suis rendu au travail pour ne pas perdre ma place. Mais chez Dieu, ce n'est pas le cas. Chez Dieu, ce n'est pas le cas. Même si tu n'as rien, papa te considère comme si tu es riche.
Même si tu n'es pas intelligent, papa te considère que tu es intelligent. Parce que l'effet de voir, c'est une capacité. L'effet d'attendre, c'est une capacité. Le fait de marcher, c'est une capacité. Tout va bien avec l'Éternel des armées. Et maintenant, cette dame a dit tout va bien. Verset 25. Elle partit donc et s'est rendue voir l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette femme sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, tu te portes bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit encore, tout va bien. Incroyable. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, il embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est remplie d'amertume. Et l'Éternel me l'a dit, prends ton fils. C'était sa conviction. L'assurance que cette femme avait. Une souffrance énorme. Job, chapitre 1. Le livre de Job, chapitre 1. Le thème de notre enseignement, une souffrance sans anesthésie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le livre de Job, chapitre 1. Que Dieu vous bénisse. Il y avait dans le pays de Zut, au-dessus de la Palestine, la bande de Gaza d'aujourd'hui. Il y avait dans ce pays un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait, écoutez-moi bien, 7000 brebis, 3000 chameaux, 700 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. C'était un homme riche. Ses fils allaient les uns les autres et donnaient tour à tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job faisait tous les jours pour réparer les erreurs de ses enfants. Le thème de notre enseignement est une souffrance sans anesthésie. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, le bœuf labouré, les ânesses passaient à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés dessus. Ils les ont enlevés, les ont passés les serviteurs au fil d'épée. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. La première partie de la richesse est partie. Il parlait encore lorsqu'un autre vient et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, les a consumés. Je me suis échappé moi tout seul pour t'en apporter la nouvelle. La deuxième richesse est partie. Le verset 17. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés à 3 bandes se sont jetés sur les chameaux. Ils les ont enlevés. Ils les ont passés les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé encore, moi, seul, pour t'en apporter la nouvelle. Troisième partie de la richesse est partie. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient, buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Et ça s'en est écroulé sur les jeunes gens. Ils sont morts. Et je me suis échappé, moi, seul, pour t'en apporter encore une fois la nouvelle. Une souffrance sans anesthésie. Job, un homme riche qui a tout perdu en un instant. Quelle attitude puis-je avoir devant l'Éternel, devant un problème, devant une souffrance que je ne vois pas l'issue?
Devant une souffrance que je vois, la porte s'est fermée devant moi. Je regarde toutes les fenêtres, c'est fermé. Même la porte principale est fermée. Quelle attitude je dois avoir devant l'Éternel des armées? Tout va bien. Tout va bien seulement. Parce que je sais que l'Éternel n'abandonne pas ses enfants. Job a perdu tout ce qu'il avait. Job a perdu tout ce qu'il avait. Mais nous allons voir l'attitude de Job. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jeta par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu des seins de ma mère, et nu je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à l'Éternel. Regardez l'attitude d'un croyant, l'attitude de quelqu'un qui a confiance en Dieu. La souffrance sans anesthésie, les problèmes qu'on ne comprend pas dans la vie qui arrivent devant soi. On se pose la question, quand prendra la fin de cette situation? Mais ça continue d'année en année, ça continue step by step, ça continue de temps à autre, ça ne s'arrête jamais. Mais Job ne pécha point. Job glorifia toujours l'Éternel malgré ce genre de problèmes. Une souffrance sans anesthésie qui pouvait réparer le cœur de Job quand il a perdu tout ce qu'il avait. Même ses enfants, même ses filles sont partis. Qui pouvait réparer le cœur de Job? Il n'y avait que l'Éternel pour cela. Mais l'attitude de Job était magnifique. Il disait toujours, tout va bien. Il n'attribua à rien face à l'Éternel contre lui-même. Job chapitre 2. Job chapitre 2. Et Satan se retira devant l'Éternel des armées. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, tu demeures. Sa femme lui dit, la femme de Job, les voisins te dira quand tu as trop de problèmes, tes amis, les gens qui t'entourent, tu demeures. Comment peux-tu demeurer ferme dans ton intégrité? Mais Job était toujours ferme dans son intégrité. Maintenant sa femme lui dit, la femme de Job, s'il vous plaît, il dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Maudit Dieu et meurs. Ça, c'est la femme de Job qui disait, il y a problème et problème. Il y a souffrance et souffrance. Mais là, nous parlons d'une souffrance sans anesthésie. Mais Job se confiait toujours à l'Éternel des armées. Mais nous voyons cette assurance de Job dans la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, il faut lui faire confiance. Job 42. Regardons la fin de l'histoire de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Le frère, les sœurs, les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita, un anneau d'or. Pendant ces dernières années, Job reçut l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il y eut 7 fils et 3 filles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quelles que soient des situations pénibles, quelle que soit la souffrance, sans anesthésie, regardez toujours vers l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, qui vous accorde la paix, qui vous accorde la santé, au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. C'était là une souffrance sans anesthésie, avec joie et simplicité de cœur. Je vous souhaite un bon dimanche. Merci.